Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite surprise pour le mois de décembre. Je vous ai fait un tirage, c'est pas très droit d'ailleurs, je vois. Je vous ai fait un tirage général, alors vous avez l'habitude de mes tirages sentimentaux. Celui-ci, c'est un tirage sur tous les aspects de votre vie, pas les aspects sentimentaux, mais vraiment tous les aspects en général dans votre vie. C'est un tirage que j'ai fait avec le tarot Grand Luxe qui est illustré par Ciao Marchetti. J'adore cet artiste, c'est vraiment magnifique les cartes. Donc voilà, je voulais vous faire ce tirage pour tout le mois de décembre. Ce que j'ai fait une semaine, voilà, une ligne par semaine pour vous dire un petit peu ce qui va se passer pendant ce mois de décembre. Alors c'est parti, je vous montre parce que et malheureusement, pour voir toutes les cartes, j'ai dû mettre la caméra un petit peu haut. Donc pour commencer, on a, on va dire, le diable, la carte du diable, et elle est à l'endroit. Donc la carte du diable à l'endroit, c'est le fait d'être lié, d'avoir une addiction. Ça peut être, attention, ça peut être aussi l'idée d'enfermement. C'est quelque chose, il y a une obsession, ça peut être aussi lié à la sexualité, enfin vraiment il y a quelque chose où vous êtes attaché à ça, il y a comme une obsession. Ça c'est pour votre première semaine, hein, la première ligne. Après nous avons, je vous montre, nous avons la carte de la reine de coupe. La reine de coupe, qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement, comment dire, c'est en fait, déjà la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est sensible, qui est empathique. En fait, c'est quelqu'un qui, quelque part, qui est à l'écoute et qui comprend ce que ressent l'autre. Ce que moi je vois avec les deux cartes l'une à côté de l'autre, c'est peut-être le fait que vous avez une addiction, vous êtes peut-être très attaché à quelqu'un, vous êtes très attaché à ce que ressent cette personne, mais du coup ça devient limite une addiction. Donc attention parce que cette personne pourrait, j'allais dire un petit peu vous bouffer, vous pomper votre énergie. La carte suivante, je regarde, c'est le 9 de denier qui est à l'envers. Dans le 9 de denier à l'envers, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est en fait, c'est quelque chose qui dit que vous ne profitez pas des bonnes choses. Ça peut être parce que, par exemple, justement, vous n'en avez jamais, vous avez l'impression en tout cas, de ne jamais avoir assez, d'avoir encore un effort à faire pour atteindre vos objectifs. Donc là, pour moi, ce que ça me dit, du coup, ça clarifie aussi cette idée d'addiction. C'est que non seulement on vous dit que vous êtes peut-être addict à une personne, très attaché à une personne, peut-être il va falloir faire attention si cette personne... je ne sais pas s'il y a une histoire d'argent avec cette personne, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes peut-être pas seulement addict à cette personne, mais aussi addict à l'argent. Et c'est peut-être un avertissement de vous dire attention, profitez des bonnes choses, arrêtez de vous dire que vous y êtes presque et que vous allez y arriver, et commencez à profiter maintenant plutôt que de toujours vouloir plus que ce que vous avez. C'est le moment de profiter de la vie, d'accord? Après, nous avons, je vous montre, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il est à l'endroit, oui, je regarde. Le 4 de bâton, c'est quelque part un peu une envie de... c'est l'inertie, c'est l'envie de rester tranquille, d'être au calme. Vous avez envie de repos, ou alors vous vous ennuyez. Mais pour moi, ça représente plus la flemme. Vous êtes indifférent à ce qui se passe. Vous vous dites, bon, allez, on verra demain, voilà. Vous avez... ça peut être aussi un avertissement de dire que quelque part, comme vous êtes un peu fatigué, vous ignorez les portes qui s'ouvrent à vous. Donc pour moi, cette première ligne du mois de décembre, elle sonne un petit peu comme une invitation. J'allais dire un avertissement, c'est un peu fort, mais comme une invitation à quelque part à changer les choses, à ne plus être addict à l'argent, ne plus être attaché à une personne. Si cette personne, vous y êtes vraiment accro, faites attention aussi à ce qu'elle vous rende les choses de l'autre côté, sinon c'est que la relation n'est pas bonne, d'accord? Donc voilà, ça c'est pour la première semaine. Et du coup, on vous invite aussi peut-être à faire changer ces choses-là avec la dernière carte qui vous dit que là, vous êtes un peu dans une période d'inertie. Je pense que les gens sont un peu tous comme ça sur le mois de décembre où on commence à fatiguer, c'est la fin de l'année.
Il y a un petit peu la pression dans le travail, un peu la pression aussi pour ceux qui ont des enfants, il faut aller, et qui fêtent Noël, il faut aller faire les cadeaux. Donc il y a pas mal de pression et de choses qui font que vous courez et que vous êtes un peu fatigué. Mais ça sonne pour moi comme attention, il va falloir pas laisser les choses s'embourber, ne pas rester addict à cette personne et profiter. Ne vous dites pas oh, je peux avoir encore plus, je peux avoir encore plus. Apprenez à vous contenter aussi de ce que vous avez. La carte suivante, donc ça c'est la deuxième, voilà vous la voyez, la deuxième semaine, c'est le 6 de denier qui est à l'endroit. Donc le 6 de denier c'est un signe de générosité, c'est le fait de donner, de partager. Ça peut être aussi, alors c'est pas forcément vous qui partagez, c'est peut-être que des gens vont partager avec vous. Vous pouvez peut-être aussi dans le travail avoir une prime ou une augmentation. Il y a quelque chose, une aide extérieure qui vient, on va dire que vous recevez votre dû et il va y avoir de la gratitude. Alors c'est peut-être dans l'autre sens, c'est peut-être vous qui donnez et il y a de la gratitude envers vous, mais moi je vois plus ça peut-être comme vous avez une augmentation ou quelque chose, une prime de fin d'année, quelque chose qui arrive sur cette deuxième semaine, en tout cas qu'on vous annonce. Voilà. Ça peut être aussi, comme je disais, c'est vous qui décidez de partager parce que vous avez beaucoup, mais étant donné la première ligne, vous étiez plutôt à vous dire je peux faire encore plus, je prendrai plus que c'est vous qui recevez là, d'accord? La deuxième carte, je vous la montre, c'est le 4 d'épée, elle est à l'endroit, donc là c'est un peu la sclérose, on vous dit quelque part que, ça revient un peu à tout à l'heure aussi, on vous disait qu'il y avait l'inertie, là on vous dit que vous avez peut-être une façon de penser qui est obsolète, vous vous remettez pas en cause, donc il n'y a pas d'évolution personnelle, vous restez en place, il n'y a pas de remise en question. Ça revient un petit peu à l'avertissement qu'on vous donnait sur la première semaine, c'est que si vous ne changez pas quelque chose, si vous essayez pas un peu de profiter de ce que vous avez, si vous restez dans l'inertie, les choses elles ne changeront pas. Donc c'est vraiment l'avertissement, j'ai envie de dire, sur ces 2 semaines, c'est faites en sorte que ça change, bougez-vous, d'accord? Par contre, vous avez une très très belle carte après. Vous avez la carte, c'est une lame majeure, c'est la carte du soleil, la carte 19 qui est à l'endroit. Dans le tarot, c'est important, je n'ai pas précisé que les cartes soient à l'endroit ou à l'envers, c'est pas la même signification. Le soleil qui est à l'endroit, ça signifie, c'est le fait de rayonner, de se réaliser. Il y a une espèce de joie contagieuse, un accomplissement. On va dire que la clarté, la lumière arrive à vous. Vous allez vous réjouir, vous allez pouvoir briller. Donc pour moi, ce que je comprends, c'est que même si là, on vous disait, il y avait un avertissement de faire un petit peu attention, de ne pas rester dans l'inertie, je pense que vous allez réagir et que vous allez arriver à un résultat. C'est ça que ça nous dit. D'accord ? Ensuite, la dernière carte de la deuxième semaine, je vous la montre, c'est le 5 de coupe. Qui est à l'envers sur le jeu par contre, je vous la montre comme ça. Donc le 5 de coupe qui est à l'envers, moi je vous la montre à l'endroit. Qu'est-ce que ça signifie le 5 de coupe à l'envers? C'est que vous n'avez quelque part pas de regret. Vous êtes sur la fin d'une période, il y a quelque chose qui s'arrête et vous allez vous tourner de nouveau vers l'avenir. Donc vous allez en quelque sorte vous réconcilier avec soi-même, avec vous-même. Et voilà, et vous allez aussi vous forcer à être positif et remettre les choses en perspective. Donc c'est ce que je disais là, c'est que suite à quelque part cet avertissement, vous allez quand même réagir, vous allez avoir le soleil qui arrive et vous allez savoir vous remettre en cause, d'accord? Je pense que c'est ça. Voilà. Ensuite, vous avez sur la 3e semaine, donc elle est à l'envers, la carte de la tempérance qui est une lame majeure. Je ne vois pas bien si je vous montre la carte comme il faut. La carte de la tempérance, ça signifie relier les contraires. C'est-à-dire que vous allez faire des compromis, il va y avoir des négociations. Peut-être que vous allez vous retrouver à être sur 2 fronts à la fois, faire le lien entre deux choses qui peut-être semblaient ne pas pouvoir fonctionner ensemble. D'accord ? Ensuite, toujours sur la 3e semaine, vous avez la carte numéro 18, c'est la carte de la lune qui est sortie, elle, à l'envers. Donc c'est, quelque part, c'est quand on traverse mal les épreuves. C'est refuser, quand on refuse, peut-être vous refusez
de voir le côté pénible des choses. Vous cherchez à éviter, à cacher vos peurs. Voilà. C'est ça que ça veut dire. La carte suivante, qui est à l'envers aussi, c'est la 7 d'épée, que je vous montre là. Le 7 d'épée à l'envers, c'est quand on ne veut pas se tromper. On ne supporte pas l'erreur. Tout à l'heure, on disait la peur, ne pas montrer sa peur. On ne supporte pas qu'il y ait des erreurs de faire, mais aussi ça peut être que peut-être vous allez découvrir comment on appelle ça, une magouille, et que vous allez dénoncer cette magouille. Donc sur la 3e semaine, il va se passer des choses un peu, on va dire, j'allais dire pas terrible, mais c'est pas ça, mais il va y avoir des choses peut-être qui vont éclater, qui vont sortir, mais c'est probablement pour un mieux après. Ensuite, vous avez le valet de coupe qui est à l'endroit. Je vous la montre là, j'espère que vous la voyez bien. Donc le valet de coupe à l'endroit, c'est quelque part, on fait parler son intuition, son cœur. Ça peut être le début de quelque chose de sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Donc je vous disais tout à l'heure, voilà, la carte du valet de coupe, c'est quelque part, on vous a donné, là, on vous dit qu'il y a des choses qui vont éclater, mais il y a quelque chose qui va naître derrière et qui va bien vous plaire. Donc vous allez faire bouger les choses sur la 3e semaine, d'accord? Sur la 4e semaine, vous avez le 7 de coupe qui est à l'endroit. Je vous la montre là. Sur la 4e semaine, le 7 de coupe à l'endroit, ça vous dit que quelque part vous faites un peu des films, peut-être des illusions sur certaines choses. Vous aimez bien, je veux dire c'est un peu normal, mais c'est un peu la période des fêtes, mais vous allez bien aimer tout ce qui est bling bling et paillettes. Mais il y a des choses où vous allez vous dire c'est peut-être trop beau pour être vrai. On me vend du rêve, peut-être que ce ne sont que des chimères, d'accord? Mais en tout cas, il va y avoir des bling bling et de la paillette sur cette semaine-là. Ensuite, vous avez le chevalier d'épée qui est sorti par contre à l'envers. Le chevalier d'épée à l'envers, c'est quelque chose de... Il y a quelque chose qui s'exprime de façon confuse. Vous n'êtes pas convaincu par quelque chose. Alors, je ne sais pas exactement quoi, ce que ça va être, mais il y a quelque chose qui ne vous convaincra pas sur cette 4e semaine. Ensuite, vous avez sorti l'ermite que vous avez mis, je vais y arriver, à l'endroit. L'ermite, ce que ça vous dit, c'est que quelque part, il y a une petite solitude, isolement, il y a... peut-être chercher quelque chose, chercher à vous retrouver seul, vous avez besoin de vous retrouver vous. C'est pas tellement surprenant parce que là on est sur la période des fêtes, donc il y a peut-être un moment où tout ce bling bling, ces paillettes vont faire qu'il y a un moment, pause, on a envie de faire pause, d'accord? Enfin, pour finir la 4e semaine, vous avez le chevalier de denier qui lui est sorti à l'endroit. Le chevalier de denier, pardon, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un qui fait son travail, ça peut être l'employé modèle, c'est peut-être vous, hein, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui décide d'avancer lentement mais sûrement. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est le tirage pour vos 4 semaines du mois de décembre. Je ne sais pas si ce genre de tirage vous plaît, c'est un test que je fais pour le mois de décembre. Si vous aimez, n'hésitez pas à me dire et je referai des tirages. Peut-être pas forcément avec le tarot Grand Luxe, c'est pas le plus parlant pour si vous ne connaissez pas les cartes. Mais au moins avec le tarot, avec un autre tarot peut-être plus parlant, je sais pas, j'ai beaucoup de jeux. Mais je trouve que c'était intéressant, voilà, je voulais vous faire ce petit cadeau pour le mois de décembre, c'est mon cadeau de Noël. De faire semaine par semaine et vous dire un petit peu ce qui va se passer dans votre vie sur le mois de décembre. Je ne rentre pas plus dans le détail pour l'instant, je me dis que voilà, j'attends de voir si vous aimez ce genre de vidéo avant éventuellement on peut procéder différemment pour faire par mois, mais je trouvais que c'était une bonne idée de faire semaine par semaine. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite à tous un très joli mois de décembre. Pour ceux qui fêtent Noël, ben, joyeux Noël, et pour ceux qui ne le fêtent pas, ben, profitez quand même de ce mois de décembre. Merci!